émission Cénomag. Cette semaine, les paniers de l'amitié nous ont ouvert leurs portes. Mais pour commencer, le festival Cinémino vient de débuter. Cénomag, partenaire de l'événement, était à la soirée d'ouverture. Le festival Cinémino régale petits et grands depuis 17 ans, de cinéma jeune public. 450 projections cette année avec 32 films et toujours 6 salles partenaires. Ce soir, c'est la première pour Cinémino puisque nous sommes le 4 février. 4 février, 11 mars, 5 semaines de cinéma jeune public. Eh bien, c'est une grande fête du cinéma familial pour les enfants, les grands, les petits, les grands-parents. C'est l'endroit où, si on aime le cinéma, si on aime les enfants, si on aime discuter, si on aime réagir, c'est là qu'il faut être. Comme chaque année, le cinéma La Turbine, cinéma Le Rabelais, bien sûr l'écran mobile, notre circuit de cinéma itinérant, et puis aussi Saint-Genis-sur-Guiers, qui est une salle qui se situe en Savoie. Également au Parnal, à Toranglière, à l'Auditorium Céno, à la MJ Scène Nouvelle. Et c'est au Rabelais que le festival a démarré dimanche dernier avec une inauguration aux couleurs du festival, c'est-à-dire pleine de surprises. Avant-première du film Crowman du réalisateur Nick Park, le papa de Wallace et Gromit et Chicken Run. Précédé d'un ciné-concert où l'harmonie ventissime avec une vingtaine de musiciens ont joué sur 2 courts-métrages, notamment une composition du chef d'orchestre Jean-Marc Brouze. De traditionnels discours ont pu être remerciés, notamment l'autrice de l'illustration de l'affiche du festival, Fabienne Bonamo, illustration qui est devenue vraiment la référence symbolique du festival. Les partenaires, dont la MJC Victor Hugo de Métais, qui ce soir-là avait préparé un goûter fait maison. Du bonheur partout, n'est-ce pas? Oui, du bonheur partout, plus de 450, peut-être 500 séances de cinéma, public scolaire. Et l'an dernier, 40 000 spectateurs, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. C'est vraiment le temps fort, en tout cas pour la musique nouvelle, nous c'est les 6 semaines dans l'année qui sont vraiment moteurs dans notre saison. 6 semaines qui nous demandent beaucoup de travail, je tiens à le dire. Parce que dès que Cinémino se termine, on commence sur Cinémino de l'année suivante, c'est discussion, pourquoi ce film, pourquoi pas ce film, et on le voit, et on discute, et on le prend, et puis après on le prend pas, et parce qu'on a envie d'avoir un spectre large au niveau type, genre, et avec une idée quand même, c'est que ça reste de qualité, n'est-ce pas, monsieur? Des films pour les tout-petits, les petits, mais également les adolescents, des films du bout du monde, notamment en version originale sous-titrée. Il y a en espagnol aussi. Et en espagnol, même Coco en version originale espagnole. Et puis surtout aussi des films du patrimoine. Ça c'est une constante depuis la première édition de Cinémino, il y a 17 ans. Donc Billy Elliot. Billy Elliot qui est rentré dans le domaine du répertoire maintenant, que vous pourrez découvrir en version originale dans nos salles, en VF également, et puis Charlot sur la route, qui est l'assemblage de, si je ne me trompe pas, de 3 courts-métrages de Charlie Chaplin. Voilà, des grands classiques qu'on apprécie toujours de revoir en salle. Et ce qui est aussi spécial cette année, c'est qu'on allie le spectacle vivant, aussi bizarre que ça puisse paraître, et le cinéma. Puisqu'on a quand même un jeune compositeur, pianiste qui sera là. Pierre Fontaine, pour Alice Comédie. Donc là, on prend la machine à remonter le temps et on va en 1924, voilà, à l'époque où la bande-son, c'était dans la salle, c'était pas la péloche, c'était pas, voilà. Et puis on a une comédienne qui vient pour un conte peut en cacher un autre, pour nous faire vivre le conte à sa manière, et de drôle, évidemment. Adapté à tout le monde, oui. Voilà, tous les âges, voilà. Et puis Mythe Rustique aussi, qui est bien connu dans nos contrées et qui sera là quasiment dans toutes les salles, qui va faire des petites apparitions avec un répertoire pour les enfants, avec des goûters ou pas d'ailleurs, mais des avant-premières. Donc ça aussi, il était déjà apparu l'année passée lors de l'inauguration de la Turbine. Et on avait bien aimé ce qu'il avait fait, donc cette année on lui a demandé de revenir, mais voilà, dans toutes les salles. Cinémino reçoit également de nombreux invités, dont Arthur de Pince, un dessinateur et auteur de bande dessinée.
Cette année encore, on a la chance d'avoir pour partenaire CITIA. Donc CITIA qui est la structure qui organise le Festival international du film d'animation. Donc avec leur partenariat, nous avons décidé d'accueillir Arthur de Pince, qui est donc co-réalisateur de Zombielenium, qui est sorti cet automne. Et puis nous avons la chance d'avoir une avant-première, plusieurs avant-premières. En fait, chaque salle va diffuser le nouveau Cro-Blanc. Voilà, il y a eu beaucoup d'adaptations déjà de ce roman Cro-Blanc. Et là, c'est un film d'animation français que nous allons découvrir à la toute fin de Cinémino. Voilà, en partenariat avec CITIA. Donc je vous encourage chaleureusement à venir découvrir ce film avec nous. Donc le festival cette année c'est du 4 février au 11 mars. Retrouvez toutes les informations sur la plaquette de Cinémino. Et Julie, il y a également le site internet www.festivalcinemino.org et aussi plein d'infos à retrouver sur leur Facebook, Cinémino. Connaissez-vous les Paniers de l'Amitié, cette association installée au 16 rue des Grandes Têtes au Caps? Non? Eh bien venez avec moi rencontrer ces bénévoles de l'ombre. Cette association, créée à l'origine en 1995 par le Secours catholique, est devenue en 2004 les Paniers de l'Amitié. Tenue par une poignée de bénévoles fidèles, le but de cette association est de venir en aide aux personnes en difficulté financière de la commune déléguée de Sénou. Les bénéficiaires de cette épicerie solidaire sont envoyés par les assistantes sociales, puis leur dossier passe en commission. Et là, en fonction des critères qui nous sont proposés, le budget de la personne, on accepte ou on n'accepte pas le dossier. Ces critères sont souvent des problèmes de dette importante ou d'attente de liquider un prêt. Par exemple, une personne a un prêt ou alors une attente d'être mis à la Banque de France. Ils font des dossiers de surendettement à la Banque de France. Ces personnes, donc, on attend qu'elles soient aidées par d'autres personnes. Mais c'est un passage, si vous voulez. Alors, on les prend pour, au départ, 3 mois. Renouvelable, on peut aller jusqu'à 12 mois si vraiment la personne met longtemps à régler ce problème qu'elle a. C'est la première fois que vous venez, non? Non, c'est la deuxième. La deuxième fois? Vous trouvez que c'est bien qu'il y ait cette épicerie ici? Oui, c'est bien. Oui, ça fait d'économie. Oui. Actuellement, les Paniers de l'Amitié reçoivent 27 familles par semaine, soit 70 à 80 personnes à nourrir. Pour remplir les rayons de leur épicerie, un partenaire est essentiel, la Banque Alimentaire. Tous les lundis matins, la Banque Alimentaire, elle, fait la ramasse, qu'on appelle la ramasse, c'est-à-dire elle va dans les supermarchés, elle ramasse les produits en date limite de péremption. Tous ces produits sont ramassés vraiment à la dernière limite, 48 heures avant en général. Et nous, ce matin, ils nous ont livré une partie de ces produits qui allaient être normalement jetés à la poubelle. Mais pour ne pas les jeter, nous les ont donnés. Alors ils sont plus ou moins en état. On les trie, on garde que ce qui est valable et puis mangeable. Donc ces produits, on va les distribuer à nos bénéficiaires. On va les distribuer cet après-midi. Les produits non périssables, eux, sont commandés par Internet à la Banque Alimentaire. Ainsi, les Paniers de l'Amitié peuvent gérer ses stocks chaque semaine. Il faut savoir que les produits sont vendus à 30% du prix du marché. L'association reçoit une subvention de Sénou Communes Déléguées et du Conseil départemental afin de pouvoir acheter une partie des produits. Pour faire tourner cette épicerie, il y a les hommes de l'ombre le matin qui déchargent le camion, font le tri et remplissent les étagères, et les femmes l'après-midi qui reçoivent et conseillent les bénéficiaires. Nombreux sont bénévoles depuis de nombreuses années, comme Marie-Claude, bénévole depuis 10 ans. Parce que moi j'ai été en difficulté. Donc moi ayant été en difficulté après mon premier mariage, donc je sais ce que c'est. Et voilà, donc mon bonheur c'est venir le lundi matin au panier. Donc je viens pour 8h30. Et puis bon, après, on a quand même la banque qui arrive. Après, bon, chaque personne a un peu le travail. Avec la fusion, les épiceries solidaires des 6 communes risquent de voir leur organisation évoluer dans les 2 prochaines années. En attendant, bravo aux 16 bénévoles qui font tourner cette association sociale. Ils peuvent être fiers de leur engagement pour les autres. Une belle leçon de solidarité.
C'est les vacances scolaires, vous avez peut-être un peu plus de temps pour sortir, alors que faire sur Céno? Emmenez vos enfants ou petits-enfants à Cinémino bien sûr. L'auditorium vous propose Le Vent dans les roseaux, mercredi 14 à 14h30, Wallace et Gromit à 16h30 et Zombielenium à 18h. Jeudi 15 à 10h30 à la découverte du monde dès 3 ans. À 14h30, Ernest et Célestine en hiver. Et à 16h30, Alice volume 2, comédie de Walt Disney, à partir de 3 ans. Et plein d'autres séances et plein d'autres films encore. Consultez le programme d'urgence sur internet ou à l'auditorium. Vous pouvez faire également un peu de sport en famille avec la patinoire de la ville d'Annecy. Mardi 13 février de 14h à 17h30 et de 20h45 à 22h45, venez déguiser, c'est animation carnaval. Mercredi 14 de 14h à 17h30, c'est la Saint-Valentin, venez avec votre amoureux. Et vendredi 23 de 20h45 à 22h45, c'est la folie des années 80. Sans oublier la piscine L'Île Bleue à Céno, ouverte tous les jours pendant les vacances de 10h à 18h30 et même jusqu'à 20h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le Polyèdre propose des stages aux enfants de 3 à 14 ans pour les vacances scolaires. Poney, magie, squash, poterie, sculpture, photo. Consultez rapidement le site du Polyèdre pour plus d'infos. Et venez donner votre sang vendredi 16 de 16h à 19h en salle de convivialité. Le FS sera présent près de chez vous, c'est le moment. Samedi 17, le RCK invite Ian Scott en concert entre rock et country, c'est à Cap-Péria, avec en première partie Dance Country animé par Country Dance Western Academy. Repas western au profit du RCK, sur réservation uniquement au 06 27 88 30 79. Attitude Montagne organise ce samedi 16 également une conférence débat sur les traces hivernales à la salle Saint-Martin. Participation 3 €. Préinscription 06 38 30 67 43 ou sur attitude-montagne74@orange.fr. Des stages débutent également en mars, comme de l'éveil musical, de la couture pour adultes, de l'informatique, création d'attrape-rêves, atelier rythmique 7-10 ans, etc. Consultez le site du Polyèdre pour plus d'informations. L'Union commerciale et artisanale Les Vitrines d'Annecy a remis le 5 février un chèque de 1 200 € au Resto du Cœur correspondant aux recettes de la vente des lanternes le 16 décembre dernier. Les Vitrines d'Annecy souhaitent renouveler cette opération de solidarité pour la prochaine opération de Noël. Votre magazine Cénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous tout de suite à notre page YouTube. Et à la semaine prochaine!